BFM Business, l'heure H, l'invité. Notre invité, c'est François Chopard. Il est président d'un incubateur, Starbus Accélérateur. Il rêve quelque part de trouver un peu celui qui ira dans les étoiles. François Chopard, encore merci d'être avec nous. Surtout, vous partez demain matin pour San Francisco. Puis ensuite, il y a ce sommet qui s'appelle le Global Entrepreneurship Summit de Barack Obama. En fait, c'est de dynamiser, booster les entrepreneurs. Et vous êtes partenaire avec ça. Un incubateur qui est essentiellement tourné pour essayer, dans le secteur du spatial, hein, c'est ça que vous faites. Comment vous avez créé cet incubateur? En plus, vous avez commencé un petit track record. En deux mots, hein, donc c'est une idée qui est venue il y a 4 ans. Alors après, c'est un secteur. 2013, oui. C'est un secteur dans lequel je travaille depuis le début de ma carrière, hein. J'ai eu l'occasion de démarrer chez Airbus et puis de travailler aussi pour l'armée américaine dans leur labo de recherche. Et c'est vrai qu'il y a 4 ans, c'était un mix de l'émergence d'un certain nombre de startups. On commençait à peine à parler de SpaceX et puis de plus en plus de grands groupes se tournaient vers l'extérieur pour aller chercher des innovations, ce qu'on appelle l'open innovation. Et donc c'était la conjonction des deux qui m'a donné l'idée de créer à Paris, il y a 4 ans, un incubateur, accélérateur de startups exclusivement aéronautique et spatiale. Oui. Maintenant, vous êtes aussi basé à San Francisco, vous le disiez, Singapour et Londres, la 4e ville, non, c'est ça? Donc Los Angeles, ouais. Singapour, effectivement, et Munich. Munich, pardon. Qui sont 4 lieux aéronautiques forts dans lesquels on retrouve un écosystème à la fois de start-up, d'investisseurs et de grands groupes aéronautiques. Mais par exemple, vous avez investi dans 80 start-up, en tout cas, c'est ce que vous nous dites, hein, c'est ce qu'on lit sur votre track record. Bien sûr. Mais un exemple? Alors, plusieurs exemples, un mix de start-up françaises, un qui est en train de percer en ce moment qui s'appelle Safety Line, qui a développé un algorithme pour optimiser la trajectoire des avions, notamment pendant la phase de montée, et qui leur fait économiser plus de 100 kg de carburant. Et donc un avion faisant 2000 décollages par an, ça fait des quantités importantes de carburant à économiser pour les compagnies aériennes. Un exemple français. Un autre exemple américaine, une start-up qui s'appelle Made in Space et qui prévoit d'aller construire des usines sur la Lune pour fabriquer des composants, soit de satellites, soit de fusées. Il y a des gens qui investissent là-dedans. La NASA, par exemple. La NASA vient de... Il y a de quoi, oui. La NASA vient de mettre 20 millions de dollars dans cette start-up pour les aider à se développer. Les images, je pense, c'est incroyable pour ceux qui nous regardent à la télévision. Ça veut dire qu'avant, en fait, SpaceX, ça a été, il y a un avant et après SpaceX et Elon Musk. Hein, ça a vraiment... Exactement. Mauvais jeu de mots, ça vous a donné des ailes pour investir dans ce secteur. Tout à fait. SpaceX, ils ont démarré il y a 10 ans. Elon Musk a mis les 100 premiers millions de dollars. Son copain Peter Thiel a mis les autres 100 premiers millions de dollars. Et c'est comme ça qu'ils ont démarré. Ils n'auraient pas pu survivre si la NASA, à un moment donné, n'aurait pas fait un chèque de 2,5 milliards de dollars en 2009 au moment de la crise. Donc c'est un ensemble de financements privés, mais aussi du financement public américain extrêmement fort. Mais alors, qui investit en fait dans votre incubateur? Eh ben, on va retrouver un certain nombre de grands groupes en fait qui nous financent pour avoir accès à cet ensemble de start-up en France, en Europe, mais aussi partout dans le monde. Donc c'est avant tout des grands groupes européens à la base, mais aussi américains. Safran, General Electric, BAE, Air France, CNES. Boeing, Airbus, GE, on en a parlé, et puis de plus en plus d'acteurs comme Raytheon, Northrop Grumman, Lockheed Martin, tous les pionniers en fait de l'aéronautique, du spatial et un peu de la défense. Est-ce que ça, quelles sont les grandes tendances justement? Alors on rêve, Elon Musk qui rêve d'aller sur Mars. C'est quoi les grandes tendances en ce moment? On va retrouver plusieurs tendances. Il y a toute la tendance du spatial, et donc effectivement l'exploration spatiale. Musk qui veut aller sur Mars, on veut faire de l'astéroïde, faire du mining d'astéroïdes pour trouver les minerais rares, mais aussi on veut lancer des constellations de satellites pour avoir accès à Internet par le spatial, notamment en Afrique. On veut lancer des constellations de satellites pour faire de l'observation et développer de nouveaux services. Ça c'est pour le spatial. Mais on va retrouver la voiture volante, qui est un gros thème. On en a parlé justement l'autre jour ici. Donc le nouveau Concorde. Il y a au moins 5 startups aux États-Unis qui développent. Il y avait des startups en Europe, mais avec peu de financement, elles n'ont pas pu continuer. Là aujourd'hui, on trouve 5 startups dans ce domaine-là. Les Français, on est bons là-dedans? Les Français, on est extrêmement bons sur tout ce qui est technologie. On a des gros laboratoires, on travaille beaucoup avec des startups qui sont des spin-offs du CEA, de l'ONERA, de l'INRIA ou du CNRS. Donc
Effectivement, on a un talent à la fois de technologie, d'ingénieurs et même d'entrepreneurs incroyable. La BPI a fait un gros travail aussi pour tout ce qui est amorçage de ces startups. Aujourd'hui, là où on pêche, c'est sur l'étape d'après. C'est-à-dire que la startup a développé sa technologie, mais ensuite il faut la vendre, il faut partir à l'export, il faut aller vendre à l'étranger. Et là, on est plus faible. Là, on est plus faible. Allez, c'est l'œil de Le Chypre, justement. C'est le chiffre de Le Chypre. Tout de suite, vous verrez, ça redit un petit peu ce que vous venez de nous dire, François Chopard. BFM Business, l'heure H, le chiffre de Le Chypre. Votre chiffre ce soir, c'est 141%. Oui. C'est beaucoup pour vous. Ah ouais, et vous allez voir, j'ai même bien plus après. C'est la progression en 3 ans des montants investis par les business angels dans les startups, dans l'aérospatial. Alors, qu'est-ce que vous mettez dans l'aérospatial? Aux États-Unis. Non, c'est même plus précis que ça. C'est vraiment le transport aérospatial. On n'est pas dans tout l'aérospatial. On est dans le transport aérospatial. Quand on fait le classement de tous les secteurs dans lesquels les capitaux risqueurs mettent le plus d'argent, eh bien, le trio depuis 3 ans, c'est effectivement les bitcoins. C'est le premier secteur dans lequel les investissements affluent. Ensuite, vous avez tout ce qui est partage de photos, par exemple, etc. Et puis tout de suite après, vous avez le voyage spatial. Donc 141% aux États-Unis de hausse sur 3 ans. Alors évidemment, ça concerne encore des masses très très faibles, puisque ces investissements dans le voyage spatial, c'est 0,2, c'est pour le Bitcoin, 1% sur le pourcentage. Et alors, ce qui est encore plus incroyable, c'est que le décollage en France, il est encore plus spectaculaire, parce que les montants investis en 2015 dans les startups, c'est 1,8 milliard. C'est 2 fois plus que ce qui a été dépensé sur les 15 années précédentes. Donc on est, voilà, c'est comme décollage d'une fusée, vous voyez, pareil. Ça vous étonne pas ce qu'il vous dit, François Chopard? Non, c'est vraiment en ce moment que ça se passe. Et c'est l'effet Elon Musk, Richard Branson avec sa navette, c'est quoi? Il y a plusieurs effets. C'est effectivement le fait que SpaceX, aujourd'hui, sa capitalisation boursière, c'est 12 milliards de dollars. C'est Planet Lab, une autre start-up californienne, qui lors de sa dernière levée de fonds est valorisée à 1,2 milliard. Skybox, racheté par Google, à 600 millions de dollars. Donc, de la part des VC principalement américains, il y a une sortie possible. Et donc, ils sont tous à la recherche en permanence du nouveau secteur dans lequel investir les premiers. Et c'est vrai que l'aéronautique et le spatial est en pleine effervescence en ce moment. Si on fait un peu d'histoire, en gros, tous les 60 ans, on a une grosse effervescence. La dernière, on peut citer Sputnik, l'avion à réaction, on a marché sur la Lune. 60 ans plus tard, on a un phénomène d'effervescence incroyable, très actif en France et en Europe, et encore plus aux États-Unis. Oui, donc c'est vraiment intéressant. Il y a la réorganisation du spatial européen aussi. Alors, est-ce que ça a un impact? Alors oui et non, c'est-à-dire qu'en Europe, on a une vision très... Ils se réorganisent sans se réorganiser encore complètement. On a une vision très grand groupe du secteur. C'est-à-dire que 100% de l'argent public va vers le financement de ces grands groupes. Ce qui n'est pas le cas aux États-Unis. Aux États-Unis, ils ont un mécanisme qui s'appelle le SBIR, qui alloue 3% de tous ces gros contrats vers le financement de start-up et de PME ultra innovantes. Et donc on travaille avec la NASA, on travaille avec le département de la Défense, avec la DARPA et d'autres secteurs plus sensibles pour les aider à sélectionner les start-up dans lesquelles ils vont investir. Il faut qu'on mette en place des mécanismes similaires en France, sinon l'avantage et ces technologies qu'on avait en France, on va le perdre au profit des Américains. Oui, mais justement, le patron de l'aérospatial ici même disait, en fait, Elon Musk, on dit beaucoup c'est incroyable ce qu'il a fait, mais là, c'est la NASA qui a largement financé justement son programme. Donc, c'est de l'argent public aussi. C'est la même chose. Exactement. Sauf qu'aux États-Unis, ça part d'argent privé, et puis ensuite, c'est encouragé et soutenu par l'argent public. En Europe, on est beaucoup plus sur des lois programmatiques. On essaye de tout prévoir. Alors que on pourrait avoir une démarche plus entrepreneuriale dans laquelle on soutient, sans demander aux grands groupes de faire le boulot pour ces agences. François Chopard, ce Global Summit Entrepreneurship de Barack Obama, on se souvient, grande initiative pour défendre les entrepreneurs. Comment est-ce que vous allez vous insérer là-dedans? Vous êtes en partenariat, ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis l'ouverture de nos bureaux à Los Angeles, on a développé des relations assez proches avec la Maison Blanche. Je m'y rends régulièrement. Et donc eux ont un gros travail de soutien à la fois des entrepreneurs, mais aussi du spatial. C'est un secteur clé pour eux. Et donc on a un événement partenaire où on fédère l'ensemble des industriels américains. Donc il y a 20 startups qui vont pitcher devant 25 industriels. Il y a 20 startups devant 25 industriels mondiaux, à peu près 300 personnes dans la salle, qui font office un peu de jury et
qui vont évaluer ces startups en temps réel pour nous permettre à notre tour de sélectionner les meilleurs. Oui, et vous, dans ces cas-là, vous faites quoi? Vous les coachez? Nous, on fait tout le travail de présélection, c'est-à-dire qu'on voyage en permanence à travers le monde pour détecter ces meilleures startups, et ensuite on les coach pour présenter. Et c'est surtout notre travail intervient après, c'est-à-dire qu'une fois qu'elles ont été sélectionnées, on va travailler avec ces startups pour les aider à développer leur business. Oui, c'est passionnant. Merci beaucoup François Chopard d'être venu ici. Revenez nous voir surtout, peut-être après ce sommet ou en début de rentrée. Merci beaucoup. François Chopard, donc le patron de Starbust, a été avec nous. Dans un instant, c'est Maurice Lévy, publicitaire, président du directoire du groupe Publicis, qui sera avec nous.